Bienvenue à tous pour notre exploration approfondie. On plonge aujourd'hui dans l'univers des chaussures de course, Hoka et Altra. Ah oui, des marques qui, fascinent, nées en 2009, toutes les 2. D'abord pour le trail, maintenant elles sont partout sur route aussi, Absolument. Et justement, cette variété, c'est un peu le problème. On s'y perd. Alors, on va essayer de démêler tout ça. avec plaisir. Parfait. Bon, commençons par le commencement, le fameux drop. Altra, c'est le zéro drop, une approche minimaliste. Et on imite la course pieds nus, la foulée naturelle, Exactement. ce qui veut dire un temps d'adaptation. Les muscles, les tendons travaillent différemment. On sollicite plus le milieu du pied. D'accord, ça change tout. Oui, au début ça peut surprendre, mais après beaucoup de coureurs trouvent ça plus efficace, moins de blessures. Intéressant. Et Hoka, ils font comment pour le drop? Au cas, ils ont un drop plus faible que les chaussures classiques, mais pas zéro. Ils ont 6 à 8 mm en général. Leur truc, c'est l'amorti maximaliste. La fameuse sensation de courir sur un nuage. Exactement. Ils ont des technologies innovantes, la mousse PO Harley, l'EVA pour des semelles épaisses mais légères. Donc Altra, c'est le naturel, et Hoka, le confort et la protection en vol. C'est ça, en résumé. Un peu comme choisir entre une randonnée pieds nus en montagne ou sur un sentier aménagé. Tout dépend de ce qu'on cherche. Justement, parlons de ce qu'on cherche. Vous avez dit avoir besoin de stabilité, c'est important, surtout pour éviter les blessures. Altra et Hoka, qu'est-ce qu'ils proposent? Les deux marques font des chaussures neutres et des chaussures de stabilité, mais avec des approches différentes. Altra, par exemple, mise sur une toe-box large. Ah oui, pour que les orteils s'étalent naturellement. Exactement. Et ça contribue à la stabilité. On active mieux les muscles du pied, on a une base plus solide. C'est fascinant. On pense souvent que la stabilité, c'est juste la structure de la chaussure. Mais là, on voit que la liberté du pied, c'est important aussi. Et Hoka, comment ils font pour la stabilité? Hoka utilise des technologies comme le J-frame, un renfort en mousse plus ferme sur le côté intérieur. C'est pour guider le pied si on a tendance à la surpronation, quand le pied tombe de trop vers l'intérieur. Ah oui, je vois. L'avantage du J-frame, c'est qu'il soutient sans être trop rigide. Donc un compromis entre maintien et liberté. Altra mise sur la force du pied, Hoka sur un soutien plus subtil. Et en parlant de liberté, Altra fait aussi des chaussures spécifiques pour hommes et femmes, non? Oui, absolument. Ils partent du principe que les pieds des hommes et des femmes sont différents, donc ils adaptent la forme de la chaussure. C'est un détail qui compte pour le confort. Oui, tout à fait. On sent qu'Altra respecte vraiment la biomécanique du pied. Et Hoka, est-ce qu'ils ont une approche similaire? Hoka mise sur la fluidité de la foulée. Ils ont le Meta-Rocker, une semelle incurvée qui aide à la transition talon-orteil. Comme si on était propulsé vers l'avant. Voilà. Certains adorent cette sensation, d'autres la trouvent bizarre au début. Donc le choix entre Hoka et Altra, ça dépend de notre rapport au confort et au naturel. Si on veut la sensation pieds nus, Altra il semble parfait. Si on préfère l'amorti maximal, la foulée assistée, Hoka se démarque. Exactement. Il n'y a pas de meilleur choix, ça dépend de chacun. Avant de passer à la suite de nos explorations, parlons durabilité. On investit dans des chaussures, on veut qu'elles durent. La durée de vie des Hoka et des Altra, c'est comment est. Ah oui, ça c'est important. En général, un train, on peut espérer entre 500 et 950 km. Au Cap, plutôt entre 650 et 800. Après, ça dépend, hein? Oui, le poids du coureur, le terrain, tout ça. Exactement. Foulée, fréquence des sorties, plein de facteurs. Donc disons que les deux marques sont plutôt costaudes, même si c'est un peu plus cher que certaines marques plus classiques. Oui, c'est vrai. Bon, parlons maintenant de l'amorti. C'est un des gros points qui distingue Hoka et Altra. Tout à fait. Altra, avec son drop zéro, son côté minimaliste, eh bien, l'amorti est équilibré sur toute la chaussure. On sent le sol, mais avec une protection quand même. C'est plus terre à terre, quoi. Voilà. Ça développe la proprioception, la conscience du corps dans l'espace. Ah oui, intéressant. On dirait qu'Altra mise sur le renforcement naturel du pied, en l'exposant plus au terrain. C'est ça en quelque sorte. Et Hoka, eux, ils font comment pour l'amorti? Hoka, c'est l'amorti maximaliste. Ils ont 3 niveaux, selon l'usage. Maximal pour le confort, les longues distances, équilibré pour la polyvalence et dynamique pour la vitesse, les intervalles, avec des technologies différentes à chaque fois. Donc chez Hoka, on a le choix. On trouve forcément chaussures à son pied. Oui, on peut dire ça. Et en parlant de choix, parlons des modèles phares de chaque marque. Par où on commence? On peut commencer par Hoka. La Clifton, c'est un modèle emblématique, amorti maximal polyvalente. Pour tous les jours ou les sorties longues. Si on veut encore plus moelleux, il y a la Bondi. Et pour le trail, la Speedgoat, une référence super adhérente, solide. Des noms qui donnent envie.
On sent qu'Hoka a une gamme large. Et chez Altra, quels sont les modèles qui se démarquent? Chez Latra, pour le trail, la Lone Peak, c'est un classique. Confortable, durable, elle passe partout. Sur route, la Torin, bonne amortie, toujours drop zéro. Et pour la légèreté, la réactivité, l'escalante. Donc Altra, tout en restant minimaliste, propose des modèles pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Mais au-delà des modèles, il y a cette question. Hoka ou Altra? Comment on aide les auditeurs à choisir? L'important, c'est de se connaître soi-même. Quel type de pied on a? Plat, creux, neutre sol? Besoin de soutien. Ensuite, son style de course, foulée naturelle ou besoin de guidage. Et puis, ses priorités. Amorti, confort, stabilité, durabilité. Donc on fait un bilan personnel avant de comparer les marques. Exactement. Après, on regarde les caractéristiques de Hoka et Altra en fonction de ses besoins. On consulte des sites, des forums, des avis. Et surtout, on essaye en magasin. L'essayage, c'est le moment de vérité. On voit si le coup de foudre est réel. Tout à fait. Et il faut se rappeler que le choix d'une chaussure, c'est personnel. Ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour un autre. Écoutez son corps, ses sensations. En gros, introspection, recherche, essayage. Et on choisit la chaussure qui nous fait vibrer. Voilà. Et si on hésite encore entre Hoka et Altra après tout ça? Ah, si vous hésitez encore après tout ça, c'est normal, hein. Ça veut dire que vous avez bien compris les subtilités de chaque marque et que vous êtes à l'écoute de vos besoins. Oui. Peut-être que certains aspects vous attirent plus chez Hoka, par exemple, l'amorti maximaliste ou la technologie du Meta Rocker. Peut-être que vous êtes séduit par la philosophie minimaliste à l'Atra, le de drop zéro, cette sensation de liberté. Oui, c'est vrai. Au final, c'est une question de feeling de ce qu'on recherche comme expérience. Un peu comme choisir entre deux voyages, on peut préférer le confort, les paysages grandioses de Hoka, Oui, ou l'authenticité et l'aventure sauvage d'Altra. c'est ça. Au final, c'est une question de goût. Exactement. Et parfois, la meilleure façon de trancher, c'est se poser une question simple. Quelle chaussure me donne envie de courir? Laquelle me fait sentir plus confiant, plus à l'aise, plus prêt à avaler les kilomètres? Ah, c'est une excellente question. On revient à l'essentiel, le plaisir de courir au-delà des technologies, des philosophies, des comparaisons. Il faut choisir la chaussure qui nous procure le plus de satisfaction, qui nous motive à bouger. Tout à fait. Et n'oubliez pas que le choix d'une chaussure n'est pas définitif. Vous pouvez très bien commencer par une Hoka pour profiter de son amorti pendant votre phase de reprise. Oui. Puis passer à une Aleda pour explorer une foulée plus naturelle lorsque vos pieds seront plus forts. L'important, c'est de rester à l'écoute de son corps et de Ouais. ses envies. C'est une approche flexible. Ça permet de varier les plaisirs, Oui, tout à fait. adapter ses choix. Exactement. Bon, on arrive au bout de notre exploration. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des chaussures, Hoka et Altra. J'espère que vous vous sentez mieux équipés pour choisir la paire qui vous mènera vers de nouveaux horizons. Moi ici. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos choix, de vos expériences. Oui, on a hâte de vous lire. Et surtout, bonne course. À bientôt.